Bien. Alors, bienvenue tout le monde. Nous allons maintenant dans quelques instants, commencer notre séance de français. Bien. Je vous rappelle qu'on a déjà vu la dernière fois, on a terminé par une production écrite qui se rapporte au module 1. Donc, on a achevé, on a terminé le module 1, au cours duquel nous avons vu des leçons de grammaire, l'expression du temps. Nous avons également vu la conjugaison. Nous avons vu aussi l'orthographe, quel et quel et quel. Nous avons également travaillé, comme je vous ai dit, sur la conjugaison, etc. Maintenant, on passera pour une nouvelle leçon qui fait partie du module 2, à savoir l'expansion du groupe nominal. Ça veut dire, d'abord, commençons par expliquer que ça veut dire une expansion du groupe nominal. En fait, c'est l'expansion. L'expansion, c'est le fait, c'est un mot ou plusieurs mots qui viennent enrichir un groupe nominal minimal. Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut ajouter à un groupe nominal minimal pour le rendre enrichi? Bien. Ce que je dois retenir, le groupe nominal est généralement un groupe dont le noyau est un nom. Complément, le constituant essentiel est toujours un nom. L'expansion, c'est toujours un constituant non essentiel. Autrement dit, je peux le supprimer. Le groupe nominal, par exemple, le garçon releva la tête. On a deux groupes nominaux. Premier groupe nominal sujet, le garçon. Le deuxième, la tête, qui est un complément d'objet direct, ou bien je peux aussi appeler complément essentiel direct, qui fait partie du groupe verbal. Le groupe nominal est simple, minimal, c'est-à-dire quand il se compose de deux constituants obligatoires, un déterminant et un nom. Il ne contient que des constituants essentiels, obligatoires. Exemple, la fille, ce gamin, des cheveux. Dans certains cas, le groupe nominal simple se réduit à un seul mot, qui peut être par exemple un nom propre, un pronom, c'est-à-dire il contient un seul mot, un infinitif, pleurer, un nom sans déterminant, colère par exemple. On peut enrichir le groupe nominal simple en lui ajoutant d'autres mots ou groupes de mots pour en compléter le sens. On les appelle des expansions. Ce sont de diverses natures, les expansions. Ce groupe est alors étendu, ou bien je peux aussi appeler enrichi. Il comprend toujours deux éléments. Un groupe nominal simple, essentiel, c'est-à-dire, plus une expansion. L'expansion, comme je vous ai dit, elle est toujours, dans tous les cas, elle est non essentielle. Bien. Les expansions sont de 4 sortes. On peut enrichir un groupe nominal simple avec, par exemple, un adjectif, à condition qu'il soit un adjectif épithète ou un groupe adjectival. C'est l'occasion pour vous expliquer, chers élèves, la différence entre adjectif épithète et adjectif attribut. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui puisse nous expliquer la différence entre l'adjectif épithète et l'adjectif attribut du sujet? Oui. Monsieur, تفضل روان. l'adjectif épithète اللي يبدأ النوع في وسطهم. l'attribut يبدأ قبل verbe. Très bien, très bien, très bien. Oui, Rawan vient de vous expliquer la différence. Bon, l'attribut du sujet est toujours précédé d'un verbe attributif. Toujours précédé d'un verbe attributif. Par exemple, l'auxiliaire être. Verbe rester, verbe demeurer, verbe devenir, sont des verbes, comme je vous ai dit, attributifs. Bien. Par exemple, l'enfant devient méchant. Ça, c'est méchant, ça, c'est un adjectif attribut de sujet, et non pas épithète. L'épithète est directement liée au nom. Exemple, l'enfant méchant. Le méchant enfant.
méchant l'adjectif et enfant sont directement liés, l'un à côté de l'autre. Donc, c'est un adjectif épithète. Donc, l'adjectif épithète ou bien groupe adjectival. On va voir la différence. Bien. Un adjectif ou un groupe adjectival épithète placé avant ou après le nom. De grands yeux, verts, grand et vert sont tous les deux adjectifs. L'adjectif peut être antéposé, c'est-à-dire avant le nom, comme grand, ou bien postposé, comme vert. Groupe adjectival, c'est quoi un groupe? En fait, un groupe adjectival. Par exemple, le très jeune garçon. Très jeune. Le très jeune garçon. Très jeune se compose d'un adverbe plus un adjectif. Donc, ça, c'est un groupe adjectival. Ce n'est pas un adjectif seulement. C'est plutôt un groupe adjectival. Un groupe, maintenant, prépositionnel. Complément du nom. Il commence par une préposition. Le nom, groupe prépositionnel, pourquoi? Parce qu'il commence par une préposition. Il a toujours la fonction complément du nom. Bien. Il commence par une préposition comme à, de, en, sans, avec, etc. Tout ça sont des prépositions. Exemple. Un blouson en cuir. En cuir, c'est un groupe prépositionnel, ou bien je peux aussi appeler un groupe nominal prépositionnel, et qui commence par une préposition. Voilà. Une brosse à dents. Elle commence avec une préposition, et on a donc qui est un groupe nominal. Un sac à main. À main, c'est le groupe prépositionnel. Fonction, complément du nom. Le complément du nom, c'est sa fonction, parce qu'il complète le nom. C'est quoi Adam? Qui est Adam? C'est la brosse. En cuir, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en cuir? C'est le blouson. Voilà, il complète le nom. Je peux aussi utiliser un adjectif ou un groupe nominal apposé. Qu'est-ce que ça veut dire apposé? Ça, vous le voyez pour la première fois. L'année dernière, en 8e année, vous avez vu les expansions du groupe nominal au cours du module 2, mais vous n'avez pas normalement vu l'adjectif ou le groupe nominal apposé. On va l'expliquer. Il est toujours détaché du nom. Détaché, ça veut dire quoi? Ça veut dire détaché avec deux virgules. Il suit immédiatement le nom, mais il est mis toujours entre deux virgules, dont il précise une qualité. Il se place avant ou à la fin de la phrase. Exemple. Rayonnante. Alice accueille ses invités. Qui est rayonnante? C'est Alice. Là, elle est, c'est un adjectif apposé. Autre exemple. Par exemple, Paul, virgule, un enfant turbulent, virgule, est toujours puni. Enfant turbulent, c'est l'adjectif apposé. Plutôt, c'est pas un adjectif, mais c'est un groupe nominal apposé. C'est Paul. On précise, on donne une qualité, on est en train de décrire Paul. C'est clair? Voilà. Là, ça s'appelle un adjectif apposé. Très bien. Monsieur, Tfadl. c'est pas un complément de manière. Rayonnante. Hmm. Non, non, rayonnante, ça ne répond pas à la question comment. Rayonnante, ça répond à la question comment elle est. Quelles sont ses qualités? Description, c'est une description. On donne une qualité. Rayonnante, c'est-à-dire elle est pleine de vivacité. C'est pas une. Comment le complément de manière exprime comment on a réalisé l'action. C'est clair? Oui. Le complément de manière, Mohamed Aziz, c'est ça? Oui. Le complément de manière se rattache toujours à un verbe. Comment le verbe s'est passé? Comment s'est accompli le verbe? C'est clair? Oui. Voilà. Là, on n'est pas en train de voir comment le verbe s'est accompli, mais plutôt on donne une qualité de la fille. Bon. Exemple. Autre exemple d'apposition. Alphonse Daudet. Qui est Alphonse Daudet? Un écrivain français a écrit le petit chose. Normalement, la phrase minimale est Alphonse Daudet a écrit le petit chose. Un livre, là c'est le titre d'un livre. Donc, un écrivain français se rapporte à Alphonse Daudet. Elle le précise, elle le détermine, elle donne plus d'un nom. Regardez bien.
elle est mise entre deux virgules. Le groupe nominal apposé, il est inséré directement entre deux virgules. Je peux employer une proposition subordonnée relative. Elle est toujours introduite par un pronom relatif. Toujours par un pronom relatif. Qui, que, où, dans, auquel, sur laquelle, etc. Bon, l'emploi du pronom relatif dépend de la fonction du nom qu'il remplace. Bien évidemment, le pronom relatif remplace toujours un nom. Il remplace toujours une fonction de ce nom-là. Sur laquelle, par exemple, pourquoi on utilise sur laquelle ici? On utilise sur laquelle parce que le mot qui a précédé contient sur. Par exemple, la table sur laquelle j'ai mis mon portable, mon téléphone est blanche. À l'origine, la phrase était « j'ai mis mon portable » ou non? J'ai mis une table sur une table. Pour éviter la répétition, regardez bien, j'ai mis mon téléphone sur une table. La table est blanche. J'ai deux propositions indépendantes. La table est blanche. Comment alors relier ces deux phrases? Comment je peux les relier pour construire une seule phrase en évitant la répétition du mot table? Eh bien, en employant sur plus un pronom relatif sur laquelle. Parce qu'au début, c'était sur la table. Donc, la phrase devient la table sur laquelle j'ai mis mon téléphone est blanche. Voilà. Exemple, elle joue le même rôle qu'un adjectif. Elle peut être remplacée par un adjectif ou un groupe prépositionnel. Ils ont la même fonction. Elle se place toujours après le nom appelé antécédent. Antécédent, c'est-à-dire le nom qu'elle remplace. Exemple, je vais voir grand-mère que les rhumatismes ont cloué. Les rhumatismes ont cloué grand-mère. Cloué, c'est-à-dire l'ont empêché de bouger. Les rhumatismes ont cloué grand-mère. J'ai remplacé ici grand-mère pour éviter la répétition. J'ai remplacé grand-mère par que. Et que remplace toujours un complément d'objet direct. Comme vous voyez ici, les rhumatismes, à l'origine, c'était les rhumatismes ont cloué grand-mère. Grand-mère est complément d'objet direct. Ont cloué qui? Grand-mère, elle a subi le verbe. Donc c'est un complément d'objet direct. Voilà pourquoi je l'ai remplacé par que. C'est clair? Que remplace toujours un complément d'objet direct. Bien. Si je veux dissocier cette phrase, si je veux la rendre en deux phrases, je vais dire « Je vais voir grand-mère, les rhumatismes ont cloué grand-mère au lit ». C'est l'origine de la phrase. Je répète, je vais voir grand-mère, les rhumatismes ont cloué grand-mère. Eh bien, je veux relier ces deux phrases avec un pronom relatif qui de relier les pendantes et d'éviter la répétition. Je n'ai aucune solution que de dire je veux que, là comment je l'ai relié. Que donc l'antécédent, c'est le nom remplacé par le pronom relatif. Si quelqu'un a une question, il peut ouvrir directement son micro et parler. Ou bien poster un message. Je peux employer, enfin, un groupe nominal simple. Non, ça là, si j'ai terminé, c'est tout avec la proposition subordonnée relative. Mais une remarque. Réfléchis par plusieurs expansions à la fois. Bien sûr, je peux utiliser 3 à 4 expansions. Exemple. Elle portait une vieille jupe en velours. Vieille se réfère, c'est un adjectif épithète qui se réfère au mot jupe. En velours, un groupe prépositionnel complément du nom qui se réfère au mot jupe aussi, qui les descendait jusqu'au pied, qui lui descendait jusqu'au pied. C'est une proposition subordonnée relative. Exactement, elle remplace la jupe. Exercice numéro 1. Bien. Lisez bien le texte suivant, puis répond aux questions. Ma grand-mère, je la vois encore. Petite, tassée et ridée, sous son large bonnet de linge, qui donnait à sa figure des tons de cire délicate. Baya, son nom tricoté pour les malheureux.
comme elle était active et preste malgré l'âge qui la courbait et la maladie qui lui nouait les doigts. Quoique grand-mère fût souvent triste, elle avait toujours sur les lèvres un sourire charmant qui attirait la confiance et l'adoration. Aider ses petits-enfants était tout ce qu'elle pouvait faire de mieux. La question est la suivante. Relève du texte un groupe nominal, un nom propre. Qui peut me répondre? Tfadl, Hachem, c'est ça? Oui, Oui. monsieur. Tfadl. Nom propre, bail. Baya, très bien, très bien. En arabe, c'est baya. Exactement, exactement. Un nom commun, ça veut dire un nom commun. Un nom commun, ça veut dire, en fait, un nom de place, un nom général, par opposition à un nom propre, un nom commun, n'importe quel nom. Donc voilà, un nom commun. N'importe quel nom. Il n'y a personne pour répondre. Oui, Miled, Mohamed Aziz. Tfadl. Les lèvres. Les lèvres. Oui. Oui. Figure, détend, linge, les malheureux, par exemple l'âge, la maladie, les doigts, tout ça, ce sont des noms communs. Tout ça, ce sont des noms communs. Un nom commun, ça veut dire un nom, n'importe quel nom, sauf des noms propres, des noms de personnes. Un infinitif. Mhm. Oui, Missouri, Aider. aider. Très bien, et Missouri, aider. Aider, c'est un verbe. Aussi, on peut dire faire. On peut dire faire ou bien aider. Tout ça, ça passe. Un pronom personnel. Un pronom personnel. Hrizi, tfadl. Elle. Elle, parfait. Elle, lui, on peut dire lui aussi. Elle, oui, 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 bravo, bravo, bravo. Tout à fait, donc, juste. Bien. Passons maintenant à autre chose. Voilà. Relève maintenant les groupes nominaux étendus et classe-les dans le tableau suivant. On va relever l'expansion. On va dire quelle est cette expansion pour enfin préciser la nature de l'expansion. Est-ce que c'est un groupe prépositionnel? Est-ce que c'est un adjectif ou un groupe adjectival épithète? Est-ce que c'est une proposition? C'est clair? Est-ce que c'est une Est-ce que c'est une apposition, un groupe nominal apposé ou bien un adjectif apposé? 4 catégories. Bien. Je reviens maintenant au texte. Ma grand-mère. Qui peut me relever la première premier donc groupe nominal étendu? Je la vois en petit assez éridé. Qui peut me relever? Tfadal Hrizia. Grand. Non, ma grand-mère, c'est tout un nom. Non, grand-mère, ça veut pas dire grand, ça veut pas dire un adjectif. Grand-mère, tout ça, c'est un nom. Petite tassée. Qui n'est pas utilisé comme un adjectif. Voilà, petite, tassée. Très bien, c'est ça. C'est parfaitement ça. Je tiens à vous préciser quelque chose. Grand n'est pas une expansion. Quoique dans la correction de cet exercice, ça figure comme expansion. Non. Grand-mère, grand-père, c'est pas vraiment une expansion parce qu'on ne veut pas dire grand. Non. On veut dire, tout ça, c'est un nom. Tout ça, c'est un nom. Si, écoutez. D'abord, je tiens à vous préciser quelque chose. Quand on enlève, regardez bien, quand on enlève l'expansion du groupe nominal, le sens du mot ne change pas. C'est ça ou non? Ben, le sens ne doit pas changer. Quand j'enlève le mot grand, le sens va complètement changer. J'aurai ma mère. Ma mère, c'est tout à fait différent de ma grand-mère. C'est pas la même chose. C'est tout à fait différent. C'est ça ou non? Vous avez compris?
Si quelqu'un n'a pas compris, peut me le dire. Donc, voilà. Bien. Je tiens à préciser. Oui, Rawan. Qui donnait sa figure étant décrite et délicate. Très bien. Le- Délit. Écoutez bien. D'abord, avant tout, petite. J'ai accepté les réponses. Voilà, j'ai accepté les réponses, mais ce ne sont pas pour vous faire une remarque. Petite, tassée et ridée ne sont pas des adjectifs. Pourquoi? Ne sont pas des adjectifs épithètes, ce ne sont pas des expansions. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Qui peut me dire pourquoi petite, tassée et ridée sont des attributs et non des épithètes? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Eh bien, regardez, ils sont précédés du verbe voir. Je la vois. Et je la vois, c'est un verbe, il est employé comme un verbe attributif. Donc, petite, tassée et ridée sont des attributs et non pas des épithètes. Donc, je n'ai pas le droit de les travailler. Éridé, sous son. Bon, Tasnim, ben, Sakouhi a dit large, son large bonnet, très bien. C'est un groupe nominal étendu. Exactement, large bonnet. L'adjectif, l'expansion, c'est large. Nature, c'est Tasnim, tu peux parler, Tasnim. C'est un adjectif épithète. Exactement, un adjectif épithète de linge. Et aussi un large bonnet de linge. Pas seulement un large bonnet, mais un large bonnet de linge. Ah oui? Le deuxième attribut, le deuxième expansion, la deuxième expansion, Tasnim, est-ce que tu peux la dégager? De linge. De linge. De linge, c'est quoi? C'est l'expansion de linge. C'est une extension, oui, mais Groupe prépositionnel. C'est ça ou non? Très bien. Groupe prépositionnel. Qui donnait à sa figure des tons de cire délicates? Qui peut me répondre ici? Qui donnait à sa figure des tons de cire délicates? Qui donnait à sa figure des tons de cire délicates? Ça commence par qui? Qui? Et contient un verbe conjugué. Et l'antécédent, c'est un bonnet. Donc là, c'est une proposition subordonnée relative. Vous avez compris? oui. Donner à sa figure des tons de cire délicates. Voilà, c'est une proposition subordonnée relative. Bien, tu continues, Tasnim. Son nom. Tfadal, استنى شوية Tasnim, juste un tout petit peu que je prenne la question de notre collègue, notre ami Mohamed Aziz. Monsieur de cire délicate, monsieur complément, groupe nominal prépositionnel. Oui, oui, Donc, justement, il Lana, oui, on a parlé de toute la préposition, toute la proposition qui donnait à sa figure des tons de cire délicate, tout ensemble, oui. c'est une expansion. Cette expansion-là, qui est une proposition subordonnée relative, contient aussi une autre expansion qui est bien sûr un GNP ou bien un GP, un groupe prépositionnel de cire délicate. Très bien. Là aussi, j'ai délicate seulement. Délicate aussi. Donc, elle contient trois. Elle contient trois, cette expansion. Groupe, à la fois une proposition subordonnée relative, qui commence avec qui et se termine par délicate. Elle contient aussi un groupe prépositionnel qui est de cire délicate et elle contient aussi donc un adjectif épithète qui est délicate. C'est clair? Oui. Voilà, exactement, une bonne remarque. Tasnim, je te passe la parole, tu peux continuer. Je vais donner un groupe nominal étendu. Oui, oui. Ces petits enfants, Les petits enfants, c'est où? C'est à quelle ligne? la ligne, sixième ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, tu allais à la sixième ligne. À Et la fin,
aider ses petits-enfants. Le mot, c'est ses petits-enfants, c'est ça? Oui. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, petit, c'est ça? Oui. Oui, oui, d'accord, C'est un d'accord, adjectif épithète. d'accord, d'accord. On est d'accord. Très bien. Bon. Bien avant ça, est-ce qu'il existe Euh, une autre adjectif? Donc, on passe la parole à Harizi. Tfadal, Harizi, hein? Ouvre le micro et parle. Son nom. Ou non, son nom ici, tu veux dire que son nom est une expansion, c'est-à-dire c'est une apposition, c'est ça ou non? Non, ya Harizi, parce que pourquoi? Parce que si je l'enlève, le sens va changer. Si je dis baya, tricoter, c'est malheureux. Baya, son nom, c'est clair? Donc, si je le supprime, j'aurai beaucoup de... Le sens va changer. Donc, ce n'est pas une expansion. Ben, à la suite, Mohamed Aziz, tfadalay. Monsieur, l'âge qu'il a courbé Très et, bien. et la maladie qui lui a noué les doigts. Ben, on commence d'abord. L'âge qu'il Euh, a Il a courbé. courbé. Très Courbé. bien. L'âge qu'il a courbé. L'expansion, c'est Qu'il a courbé. bravo. Qu'il a courbé, c'est une nature, c'est... Complément. C'est pas un complément, c'est une Groupe, pro. proposition subordonnée. Ah, voilà, proposition subordonnée. Elle commence par qui et elle contient donc un verbe conjugué. Un verbe conjugué. Très bien. Monsieur, j'ai un J'ai autre une groupe question. nominal. Fatna, je t'écoute. Un sourire charmant qui attirait la confiance et l'adoration. Un sourire charmant. Avant ça, on est d'accord, on est d'accord. Mais avant, est-ce qu'il y a un nominal étendu avant la maladie qui lui nouait les doigts? C'est ça ou non? Ah oui. Ben, bravo. L'expansion, c'est Une proposition relative bah qui oui, lui nouait les doigts. exactement. Une proposition subordonnée Relative. relative. Exactement. Maintenant, passons à l'expansion que vous avez trouvée, au groupe nominal que vous avez trouvé. Mhm. Un sourire charmant qui attirait la confiance et l'adoration. Mhm. Un sourire charmant qui attirait la confiance et l'adoration. Oui, Il y a deux deux expansions. extensions. Très bien. Mhm. Qui sont? La première, c'est charmant. Charmant, bravo. C'est un adjectif épithète. Exactement. Il y a aussi qui attirait la confiance et l'adoration. Mhm. C'est une proposition relative. Bravo, Teki, t'es Tasnim, c'est ça? Oui. Bravo, et Tasnim, hein? Exactement, tout à fait vrai. Et la dernière petit, ça y est, le dernier, donc dernière expansion de ces petits, on l'a déjà trouvé. Bien. Exercice suivant. Enrichis les groupes nominaux simples en choisissant des mots dans la liste suivante. Vieux, nu, que sa mère avait déjà usé. Usé, c'est-à-dire utilisé. Dernier, d'allumette, pauvre, petite. Qui était bleu, de froid. Grande, petit, pluriel, de l'année, et grande. Bien. Hachem, tfadal, tu ouvres le micro et tu parles. Oui, monsieur. Tfadal. C'était le dernier soir. Bravo, c'était le dernier soir. Merci, Hachem. Sarah, je t'écoute. C'était le dernier soir de l'année. Bravo, bravo, Sarah, c'était le dernier soir de l'année. Harizi, tfadal, Harizi. Une pauvre fille passa dans la rue. Exactement, une pauvre petite fille. Pauvre et petite. Les deux ensemble. Deux adjectifs. Là, c'est un groupe adjectival parce qu'il se compose de deux adjectifs. Bravo. Donc, Selma, c'est ça? Ah, C'est ça. tfadal. La tête et les pieds qui étaient bleus de froid.
La tête et les pieds. Mais pas Non, plutôt. la tête et les pieds nus. Hmm. Moi, je dirais plutôt parce que par la suite, qui était bon, de froid, vous allez en avoir besoin. La tête et les pieds nus. Là, exactement, très bien. La tête et les pieds nus. Nus, c'est-à-dire qui ne contient aucun couvert. Il n'était pas couvert. Il ne contenait pas de vêtements. Ben, bravo, c'est tout à fait juste, nu. Zrafi, Fadal Zrafitra, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro et parler. Oui, je t'écoute. De grandes pantoufles. Exactement, très bien. C'était de grandes pantoufles. La suivante. Que sa mère avait déjà usé. Exactement, que sa mère avait déjà usé. Donc, l'antécédent de que, c'est pantoufle. C'est-à-dire le mot qu'on remplace que. Hamti, Hachem Hamti, tfadl. Avec ses petits pieds. Oui, c'est ça. Et c'est ça, avec ses petits pieds. Kamalata, tu complètes avec ses petits pieds. Mhm. Nu, on va nu deux fois. On aura besoin deux fois du mot nu. C'est clair? C'est qui a demandé la parole? C'est Tasnim Sako. Tasnim, tfadal, hein? Elle avait dans son tablier une grande quantité d'allumettes. Oui, dans son vieux, une grande quantité d'allumettes. Oui. Monsieur, Tfadal. pourquoi ne pas utiliser qui était bleu de froid à la place de nu, la seconde nu? Je peux utiliser qui était pardon, je peux utiliser qui était bleu de froid au premier nu ou bien à la deuxième nu. Je peux les utiliser les deux à la fois, c'est clair? Je peux utiliser, ils sont interchangeables. C'est clair? Ils vont les utiliser avec premier nu ou bien deuxième nu. Ils vont avec le sens. C'est clair? Oui. Donc, je relis. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Au milieu de ce froid, une petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus, ou bien aussi je peux dire qui était bleu de froid. Elle avait des pantoufles, mais c'était des grandes pantoufles que sa mère avait déjà usées. La petite fille cheminait avec ses petits pieds qui étaient froid, qui était bleu de froid. Elle avait dans son tablier, voilà, dans son tablier, une grande quantité d'allumettes. Très bien. C'est clair maintenant? Bien. On passe maintenant. Bien. Donc, vous allez remplacer les propositions subordonnées relatives par un adjectif épithète. Je vous explique comment ça se fait, l'exercice, comment peut se travailler. Pour vous faciliter la tâche, on vous a donné quelques lettres du mot à trouver. Début, au milieu, deux lettres au milieu. Donc, pas à la fin. On ne vous donne pas la fin. Salma, tfadali ya Salma. Un costume qui vient, une costume, Qui vient des ancêtres. une ancienne costume. Ancienne. Est-ce que ancienne, ça passe avec le T? Le T, donc, n'existe pas. Le T. Écoutez-moi bien. Qui vient des ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire, les ancêtres? Les gens qui ont vécu avant nous. C'est clair? C'est ce que veut dire ancêtre. On va essayer de remplacer donc toute cette proposition subordonnée avec un adjectif. Est-ce que ça peut se dire une coutume ancestrale? Ancestrale, c'est-à-dire qui vient ancienne. C'est clair? Qui vient de nos ancêtres, ancestrale. C'est clair? Oui.
Ancestral. Ça s'écrit de cette manière. A-N-C-E, circonflexe, S-T-R-A-L-E. Vous avez compris maintenant le principe de l'exercice, Fat? Je vous écoute. Tu peux nous écrire le mot dans Oui, la bien conversation? sûr, oui, bien sûr, sans doute. L'essentiel que vous compreniez le sens ancestral, c'est-à-dire qui vient de nos ancêtres, c'est-à-dire vieille, qu'on a hérité en fait. Ancestral. C'est clair? Oui, c'est clair. La suivante. Une phare qu'on peut voir. Monsieur, Tfadal, une phare visible. ah ben bien sûr, visible. Très bien, donc tout à fait juste. Une phare visible qu'on peut voir. Ça a le même sens. Donc, le but de cet exercice, c'est de vous faire comprendre que une proposition subordonnée relative est toujours remplaçable par donc un adjectif. Un animal qui vit dans l'eau. Un animal? Monsieur, Tfadal. un animal aquatique. Exactement, un animal aquatique. Ça s'écrit A-U-A-T-I U-E, aquatique, c'est-à-dire qui vit dans l'eau. Dans l'eau. Exactement. Un père qui comprend. Un père. Monsieur, Toi, compréhensif. c'est qui toi? C'est qui vous? Hamdi Hesh, Hamdi. Bien. compréhensive. Exactement, bravo. Un père compréhensif, c'est-à-dire qui comprend. Il comprend les autres. Il comprend et surtout ses enfants peut-être. C'est clair? Oui. Voilà, il les comprend. Il discute avec eux et il les comprend. Ça, c'est ce qu'on appelle un père compréhensif. Une machine qu'on ne peut pas réparer. Monsieur, Irréparable. Une machine, irréparable. Exactement, bravo, tout le monde, vous avez trouvé. Une machine irréparable qu'on ne peut pas réparer. Un endroit qu'on ne peut pas accéder, auquel on ne peut pas accéder. C'est un endroit Inaccessible. exactement inaccessible, c'est-à-dire on ne peut pas accéder, on ne peut pas entrer à cet endroit-là. Une personne qu'on aime, une personne Aimable. aimable, bravo, une personne aimable, une personne qui n'est pas altruiste. Égoïste. Ah voilà, égoïste, altruiste, c'est-à-dire qui aime les autres et qui aide les autres, qui n'est pas égoïste en fait, contrairement à une personne égoïste. Un garçon qui obéit à ses parents. Un garçon Obéissant. Exactement, obéissant. Le contraire, c'est Désobéissant. bravo tout le monde, désobéissant. Un garçon désobéissant. Exercice suivant, donc. Bien, enrichis les groupes nominaux simples en leur ajoutant. Donc maintenant, on nous demande maintenant d'ajouter des groupes apposés. Victor Hugo, qui est Victor Hugo? Un écrivain. Un acteur. Ah, c'est pas un acteur, désolé. C'est un écrivain. Écrivain français. On peut dire un écrivain français. Voilà, écrivain français. On peut aussi dire, voilà, écrivain, écrivain célèbre, écrivain français, parce qu'il est de la France. Il est né en France. C'est un écrivain français. Victor Hugo, virgule, écrivain français, a écrit Les Misérables. La baleine allaite ses petits. Allaite, c'est-à-dire donne du lait. Comment on appelle l'animal qui allaite? C'est quoi? Mammifère. Exactement, tout le monde. C'est bravo. Donc la baleine, mammifère marin. Je peux ajouter marin parce qu'il vit dans la mer. Je peux aussi dire mammifère seulement. La baleine, un mammifère, allaite ses petits. La baleine, un mammifère marin, allaite ses petits. Tunis,
a une médina riche La en capitale monuments du pays. historiques. Tunis, La capitale du pays. la capitale de notre pays. Tunis, la capitale de la De Tunisie. la Tunisie. Voilà. Tout ça, ce sont des propositions tout à fait possibles. Son chien, on nous demande deux à la fois. Le suivez partout. Fidèle. Fidèle, désolé, ben, fidèle, c'est un adjectif. On nous demande un groupe nominal à poser. Son chien fidèle et obéissant. Ben non, parce que là, on a aussi un adjectif. Son chien qu'il aime beaucoup. Son chien qu'il aime beaucoup. Désolé, désolé. Là, vous avez utilisé un groupe, vous avez utilisé une proposition subordonnée relative. Je vous laisse deviner. Il nous faut des groupes nominaux. Regardez bien. On peut dire son chien, son ami fidèle, comme ça. Oui, son ami fidèle, mais ben, l'autre. Oui, là c'est juste son ami fidèle, mais le deuxième, qu'est-ce qu'on va écrire? Qu'est-ce qu'on va écrire? Mhm. Le petit animal domestique. Ben, qu'est-ce que vous dites si on met la race de ce chien, par exemple? On met la race du chien. Berger allemand. Ben, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, on dit, voilà, son chien, un berger, ben, je peux dire un énorme berger, par exemple. Un énorme. Énorme, là, il n'est pas utilisé comme adjectif. Hein. Un énorme. Il est utilisé comme nom. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il est précédé d'un déterminant qui est un énorme berger allemand, un énorme labrador. Voilà. Un énorme Saint-Bernard. Vous pouvez mettre la race du chien plus un énorme ou bien un infidèle. Tu peux dire infidèle aussi. Hein. Il n'est pas utilisé maintenant infidèle avec un déterminant. Il n'est pas utilisé comme nominal. Ben maintenant, vous devriez ajouter des groupes nominaux à poser. Ces fruits sont immangeables, c'est-à-dire on ne peut pas les manger. Des adjectifs. Hein. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire des adjectifs à poser? Ben, comme on a fait avec les groupes nominaux dans l'exercice précédent, mais on doit ajouter des adjectifs. C'est clair? Vous devrez ajouter des adjectifs. Oui. Ça marche avec le sens. On ne peut Ces pas fruits manger. asiatiques. Ces fruits asiatiques. Ces fruits asiatiques sont immangeables. Oui, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Mais immangeable, je demande un adjectif qui marche, qui va plus avec le sens. Qui va plus avec le sens. Monsieur, Tu vois, ces fruits crus. ces fruits crus sont immangeables. Crus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mis sur le feu. Bah oui, bah, c'est tout à fait juste. Hein. C'est tout à fait juste. Bah, ces fruits, qu'est-ce que vous dites de ces fruits périmés? Périmés, c'est-à-dire qui ne sont pas, qu'on ne peut pas manger. La date de validité est finie. Appétissant. Bon, c'est qui ça? C'est qui a proposé appétissant? Daïsak. Daïsa, regarde, s'ils sont appétissants, bien au contraire, ils sont mangeables. On a envie de les manger, mais ils ont dit immangeables. On ne peut pas les manger. Ces fruits, monsieur, ces fruits toxiques. Ben oui, très bien. Ces fruits toxiques sont immangeables.
Ben oui. Très bien. Très bien. C'est primé. Primé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas manger. Ils vont nous faire mal à l'estomac ou ils vont nous faire, etc. Ils vont nous rendre malades. تفضل. بكري قالت لك سي فروي كرو سون immangeable. Hmm. Cru ما تعتبرش épithète. Non, 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 c'est pas considéré comme épithète parce que c'est supposé, c'est un adjectif apposé mis entre deux virgules. Ces fruits, elle aurait pu dire ces fruits sont immangeables, c'est tout. On peut l'enlever, mais elle a dit ces fruits crus sont immangeables. Elle veut dire, autrement dit, ces fruits, quand elles sont crus, ils sont immangeables. Tu as compris? Monsieur, Voilà. Oui. c'est quoi la différence entre l'adjectif épithète et l'adjectif apposé? Aucune différence. Aucune différence, sauf que là, on l'insère de cette façon pour marquer une pause dans la phrase. C'est la manière d'insertion, la manière de les insérer dans la phrase qui diffère. Mais à part ça, aucune différence. C'est clair? Oui, c'est clair. Aucune différence. Voilà. Mais c'est la manière d'insertion, c'est tout. Hein, la manière d'insertion. Bon, Jacques a fait ce que lui demandait sa mère. Mhm. C'est un enfant gentil qui fait tout ce que sa mère lui demande. Comment peut-on le qualifier? Monsieur. Obéissant. Obéissant, c'est le mieux. On peut dire gentil, on peut dire aussi le mieux, ce sera de dire Jacques obéissant. Jacques obéissant a fait ce que lui demandait sa mère. Bien. L'enfant était paralysé par la peur. Mhm. C'est quelqu'un qui a eu énormément peur. Peureux. Aussi. Oui, c'est possible. On peut dire l'enfant terrifié était paralysé par la peur. L'enfant épouvanté. Effrayé. Effrayé, bravo. L'enfant Effrayé. effrayé était paralysé par la peur. Donc, je vous rappelle, aucune différence entre l'adjectif apposé et l'adjectif épithète. Seulement que dans la manière d'insertion, l'adjectif apposé est toujours mis entre deux virgules et suivi ou bien suivi d'une virgule. S'il est au milieu, s'il est au début de la phrase, ou bien précédé s'il est à la fin. Mais c'est toujours pareil en fait. La mère n'a pas pu dormir. Monsieur. Mhm. Inquiète. Inquiète, bravo, inquiète, triste, angoissée, angoissée, triste, inquiète, malheureuse. La mère n'a pas pu dormir. Maintenant, on nous demande d'insérer des adjectifs épithètes seulement, non pas apposés. Là, vous allez voir que c'est vraiment pareil. Mhm. Un costume bleu. Un costume bleu. Un Oui. costume formidable. Un costume Formidable, joli. formidable, oui, oui, superbe. Un costume drôle. Drôle, bien Monsieur sûr. Oui, oui, oui. Une jument. Vous savez ce que ça veut dire jument? Oui. Le jument, c'est la femelle. La jument, c'est la femelle du cheval. C'est la femelle du cheval. Mhm. Bah oui. Une. Mhm. Monsieur. Une Ouais. belle. Bah, une belle jument. Gracieuse. On dit Gracieuse. gracieuse. Oh, oui, 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 bien sûr. Élégante. On peut dire une gracieuse jument, une petite jument, une jeune jument. Ce personnage, Agréable. dire ce drôle personnage, ce bizarre personnage, ce curieux personnage, ce mauvais personnage, ce gentil personnage, je peux dire tout ça. Cette jupe, Courte. courte, bravo, longue. Velours. Non, on ne dit pas velours, mais on dit en velours. En velours. Bon, je peux pas dire.
Rose, jaune, verte, noire. Une couleur, vous pouvez choisir une couleur. Un sourire. Mignon. Oui, oui, oui. Charmant. Ah bon. Un sourire malin. On peut dire malin. Un sourire malin. Bon. Ce caractère. C'est mauvaise. Mauvais. Mauvais. Médiocre. Médiocre caractère. Mauvais caractère. Bon. Ce bon caractère. Ton. Mhm. Ton manteau. Hmm? 9 mots. Ton neuf manteau. Ben, on dit ton nouveau manteau, c'est pas neuf. On dit ton nouveau manteau, c'est mieux. Ton ancien manteau. Ton beau manteau. Ton large Un manteau. gros menton. Ton gros manteau. Ton épais manteau. Avec son aigu PAIS. La robe. Rouge. Multicolore. Multicouleur. Fleuri. Fleurie. Oui, bravo. On peut dire une couleur. Vraiment, oui. Des groupes prépositionnels là, maintenant, c'est-à-dire qui contiennent une Monsieur, préposition. Mhm. j'ai eu un problème de connexion. Ah, Monsieur, d'accord. Mhm. j'ai une question. Soit. Un costume, monsieur, dans l'autre exercice. Un costume, et on peut dire un costume rouge, un costume bleu, un costume noir, Non, un monsieur. adjectif. Mhm. Dans l'autre exercice, il y a une costume. C'est où? Une costume vient des ancêtres. L'exercice. Ah, d'accord. Pas costume. Ah, dans le texte ancestral Non, et tout. non, l'exercice après. Hein. Ah, d'accord. Ah, une coutume, c'est pas une costume, une coutume. Une coutume, c'est différent. Une coutume, c'est-à-dire une tradition. Une tradition. Bravo pour la remarque, mais vous n'avez pas bien remarqué. Une coutume, c'est-à-dire une tradition. Une tradition. Une habitude. Tu veux dire que ça veut dire, tu connais que ça veut dire coutume? Les coutumes du mariage, مثلاً, par exemple, les coutumes du mariage. Voilà. Voilà, les coutumes du mariage, c'est-à-dire les habitudes, Très bien. les traditions, Je sais les pas bien. traditions. Ah, voilà, les traditions que nos parents nous ont données, que nos grands-parents nous ont données, qu'on a héritées. C'est Oui, clair? j'ai Mais compris. bon, ça sera bien, hein, c'est très bien de dire la remarque. Sinon, tu ne peux pas comprendre bien. C'est clair? Bravo, bravo. J'aime bien les élèves qui posent des questions. Bon. Maintenant, on nous demande voilà, des groupes prépositionnels. Maintenant, un sac. Cadeau. Cadeau. Un sac à dos, un sac à main, un sac en cuir. Je veux dire tout ça. Un blouson En velours. en velours, un blouson en cuir. Un blouson donc de cyclisme. C'est clair? Voilà. Un blouson de neige. Une robe Une robe de soirée. de soirée. Une robe de Du mariage. plage. De plage. Robe de plage. Bah, je connais personne qui va donc à la plage avec une robe, mais oui, c'est juste, tu peux dire, hein, une robe de plage. Bon, une marmite. Métallique. Non, pas métallique. Métallique, c'est pas un groupe prépositionnel. Oh, Métallique, c'est un de adjectif. métal. En métal. Bah oui, en métal, en bois, en aluminium, en inox. Mhm. Bah, tu peux dire tout ça. Un café. Au lait. Un café. Olé, très bien, olé. Bien. Un gâteau. Au chocolat. Au chocolat. Aux fraises. À la fraise, oui. À la fraise, on dit à la fraise. La Au demeure. pistache. Au pistache. Ah, vous aimez beaucoup les gâteaux, apparemment, hein? Oui. Gâteaux, fruits. Exactement. Parce que tout le monde est enthousiaste comme ça et vous parlez à haute voix et tout. Pistache, beaucoup de propositions. Chocolat, pistache, fraise. Moi aussi, j'ai envie, vous m'avez donné envie de manger un petit gâteau maintenant. La demeure, c'est-à-dire la maison.
La demeure. La demeure de grand-père. De grand-père, bravo. La demeure de grand-père. La demeure de mes amis. La demeure de mon ami. Ben oui. Un souvenir. D'enfance. Bravo. Un souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfance. Un souvenir de jeunesse, on peut dire aussi. Ben maintenant, vous devriez compléter avec des propositions subordonnées relatives cette fois-ci. Cette actrice est une personne Qui est aime. peu drôle. qui est Très drôle. Oui, tout à fait juste. Qui est talentueuse. Que je l'aime. Mais c'est pas que je l'aime, que j'aime seulement. Tu sais pourquoi? On ne peut pas remplacer deux fois. Que remplace l'actrice et elle aussi remplace l'actrice. Donc, je ne peux pas employer les deux. Je vais dire, cette actrice est une personne que j'aime. Que j'aime. Que remplace l'actrice. C'est clair? Oui. Vous avez compris? Parce que à l'origine, c'était j'aime l'actrice. Complément d'objet direct, ça sera remplacé par que. Donc, cette actrice est une personne que j'aime. Cette actrice est une personne qui est, vous avez dit, géniale. J'ai de vrais amis. Toi, Qui m'aide dans les moments difficiles. cette actrice est une personne qui m'aide dans les moments difficiles. Oui, pourquoi pas? Ah, j'ai des vrais amis qui m'aident. Ah, j'ai des vrais amis qui m'aident dans les moments difficiles. Oui, tout à fait. C'est qui, toi? C'est qui? Vous avez votre nom? Tasnim, bravo. Et Tasnim, une très belle phrase. J'ai de vrais amis. Regardez bien, moi. Qu'est-ce que je vais dire? En qui, E-N, qui j'ai confiance. J'ai employé en qui. Je vais la poster. En qui. Pourquoi est-ce que j'ai employé en qui j'ai confiance? Parce qu'à l'origine, c'était j'ai confiance en mes amis. J'ai confiance en mes amis. Je dois garder la préposition en. Et j'ajoute qui remplace mes amis. Donc, ça sera j'ai de vrais amis en qui j'ai confiance. Vous avez compris? D'accord. Le manteau était déjà vendu. Qui est à la ferme. Qui est à la? Ferme. Le manteau que j'ai bien aimé. Oui, ce sera plus juste. Le manteau que j'ai aimé. Voilà le manteau qui m'a plu. Qui m'a plu. Voilà le manteau que j'ai choisi. Le manteau que j'ai choisi. Le manteau que j'ai choisi était déjà vendu. Car à l'origine, c'était j'ai choisi le manteau. Complément d'objet direct. Ce sera remplacé par que. Le manteau que j'aime. Le manteau que j'ai choisi. Le manteau qui me plaît. C'est clair? Bien. Le restaurant est de nouveau ouvert. Le restaurant où on veut, où on vend du pizza. Le restaurant où on fait des pizzas. On ne peut pas dire on vend, mais où on Où fait des pizzas. italiennes. Ouais. Tu as utilisé ou avec accent parce que ça remplace, oui, bien sûr, ça remplace un lieu. C'est une proposition subordonnée. Ouais. Le restaurant, donc, où on fait de bons pizzas. Des pizzas italiennes, oui, des pizzas à 4 fromages. Vous aimez le pizza aussi, gâteau et pizza. Bah, très bien. Alors, maintenant, on a terminé avec cette leçon. Très content de vous accompagner donc, dans cette séance où on a vu les expansions du groupe nominal. On aura d'autres rendez-vous, j'espère bien. Donc, au revoir tout le monde.